C'est un homme gonflé que je reçois aujourd'hui, un rêveur qui a su prendre son envol pour colorer le ciel de notre région et le faire briller bien au-delà de nos frontières. Il a créé le plus grand rassemblement au monde de montgolfières et c'est un destin lorrain. Bonjour Philippe Buron-Pilâtre, ravi de vous accueillir. On va regarder, pour se mettre tout de suite dans l'ambiance et comprendre ces magnifiques images, le mondial air ballon, Chamblay, des centaines de montgolfières qui décollent au même endroit, au même moment. Un rendez-vous que vous avez imaginé, dirigé, créé, un rendez-vous planétaire. Si on devait donner, Philippe, quelques chiffres pour se rendre bien compte de l'importance et de l'ampleur de cet événement. C'est 25 millions d'euros de retombées économiques en 10 jours pour notre région. C'est 500 000 spectateurs qui viennent de toute l'Europe et même au-delà. C'est 70 nations, environ 800 pilotes, ce qui permet d'avoir 300 à 400, parfois 500 montgolfières qui décollent matin et soir. Voilà, c'est une gigantesque machine qui nous fait tous fantasmer et rêver. Oui, alors on voit bien sur ces images, c'est vrai que c'était fantastique. On reparlera de la genèse de ce rendez-vous, mais on parle beaucoup déjà je voudrais qu'on parle de vous, et notamment des frères montgolfiers, à qui on attribue évidemment l'invention de la montgolfière, mais c'est l'un de vos ancêtres qui est à l'origine. Vous pouvez nous raconter ? Voilà, alors Pilâtre de Rosiers, qui était né à Metz, qui a volé pour la première fois et qui montait dans l'engin des frères montgolfiers, il avait proposé de faire une nacelle. Et il avait réglé tous les détails pour le permettre, qui s'est envolé le 21 novembre 1783. Et c'est mon arrière-grand-père qui trouvait qu'on faisait trop la promotion des frères montgolfiers et pas assez de Pilâtre de Rosiers. Comme j'étais son premier petit-fils, qui m'a confié un peu cette tâche. Il vous a dit quoi ? Il vous a dit quoi ? Il faut que tu fasses un événement, il faut que tu parles de... On parle toujours des frères montgolfiers, pas assez de Pilâtre de Rosiers. Ça serait bien que tu t'en occupes. Et à l'époque, il avait un rêve, c'était de retrouver l'un des 3 ouvrages de Pilâtre de Rosiers qui est paru après sa mort, qu'il n'a jamais trouvé, mais moi je l'ai trouvé par contre. Et puis tout ça m'a conduit de l'AFP, de l'agence France Presse, vous étiez journaliste, à organiser... Même à France 3 d'ailleurs, un passage à France 3. Oui, un petit peu, et puis la radio et quelques magazines. Et j'ai commencé en 1983, à l'époque du bicentenaire de la Révolution française, du bicentenaire du premier envol humain. Oui, il y a eu 1989 aussi. Alors et 1989, bicentenaire du... On va reprendre. Alors, c'était au départ donc, à Metz, donc 1983, parce que vous allez créer cet événement, mais vraiment pas à pas, ça va prendre de l'ampleur au fur et à mesure. Voilà, en fait, je me suis appuyé avec mes camarades du club de la presse de Metz, qui m'ont donné les premiers coups de main. Et effectivement, et en 1985, on avait réussi à amener 150 montgolfières au-dessus de Metz. D'ailleurs, c'est un souvenir extraordinaire parce que c'était l'année où il y a eu une panne de vent. Et il y avait 150 ballons accrochés au-dessus de la ville. Il y en a qui se sont posés un petit peu partout. C'était assez... Bon, on refait plus ça aujourd'hui. Alors, il y a eu Metz, et après, il fallait trouver un endroit où on puisse encore réunir plus de monde. Donc, il y avait Louvigny avant même l'aéroport. C'était pendant le chantier, je crois, 1983. Ouais, c'est ça. 1989. 89, c'est ça, 1989. Et là, donc, juste avant la construction de l'aéroport, on vous donne cet endroit pour continuer à faire... Voilà, j'avais comme partenaire le conseil régional de Lorraine. Et ils avaient ce terrain d'environ 300 hectares, avec un retard phénoménal, puisqu'ils avaient Ils avaient fait des recherches archéologiques, ils avaient trouvé des sites gallo-romains. Ouais. Donc, on a commencé dans la boue, quand même. C'était assez extraordinaire. Les pilotes sont arrivés d'un peu partout, et notamment beaucoup des États-Unis. Ça a été un moment extraordinaire. Et là, on a tout découvert, comment faire venir des ballons en avion, comment héberger tous ces gens dans les hôtels et autres. Et ça a été 10 jours un peu magiques. Et là, vous allez trouver en fait l'endroit idéal, l'ancienne base américaine de Chamblay, pour accueillir en fait... Alors en 91, la région m'a demandé de recommencer l'événement, puisque moi, j'étais encore en congé sabbatique de l'agence France Presse.
de recommencer l'événement pour l'inauguration. Et puis ça a été un deuxième succès. Donc comme on avait trouvé la base de Chamblay, c'est parti et c'est devenu le mondial air ballon. Incroyable succès qui réunit tous les 2 ans 500-700 pilotes, qui représentaient, vous l'avez dit, 70 nations. Jusqu'en 2023, dernière édition. Pourquoi vous dites stop ? L'âge avançant, des petits problèmes de santé, certainement un peu de ras-le-bol parce que c'est dur de se battre avec les administrations, avec l'évolution, avec les risques. Donc voilà, je m'étais un peu programmé pour que ça s'arrête en 2023 avec mon épouse Aline. C'était dans notre objectif. Mais notre objectif, c'était de trouver un successeur. Oui. Alors là, on ne peut pas en parler parce qu'évidemment, là, il y a eu quelques difficultés, il y a eu des affaires de justice. Mais donc, il pourrait renaître d'une autre façon. Mais pour vous, alors, arrêter ce rendez-vous-là, qu'est-ce qui vous rend le plus fier, finalement ? C'est d'avoir réuni cette communauté planétaire sur un seul lieu en Lorraine, avoir fait connaître la Lorraine finalement au niveau international par un autre regard. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier ? Ce qui me rend le plus fier, c'est d'avoir effectivement réuni une communauté de pilotes. Il y a 12 000 pilotes de montgolfière dans le monde entier et il y en a à peu près 4 à 5 000 différents qui sont venus à Chamblay. C'est le nombre d'abonnés ou de followers que j'ai sur Facebook. Ouais. Avec qui je continue à correspondre et qui me disent que c'est trop bête d'arrêter. Mais voilà. Alors, avec des amis fidèles aussi autour de vous ? Oui, et ça, effectivement, on a une équipe de 800 volontaires dont 200 venaient chaque année passer 15 jours à s'occuper des pilotes, à parler anglais, à accueillir le public, à le renseigner, à s'occuper des pilotes. Et effectivement, ça, c'est une fierté qui est énorme. Mais après, il faut être raisonnable. Il ne faut jamais partir trop tard. Oui. Alors vous avez laissé beaucoup de souvenirs et évidemment des amis qui ne vous ont pas oublié, qui ne vous ont pas lâché. Je pense à Bertrand Piccard, des proches. Alors Bertrand Piccard, c'est Solar Impulse pour le resituer. Et Jean-François Clairvoy, spationaute français, ça c'est des proches qui vous ont jamais lâché. Ouais. Oui, et puis j'ai un souvenir particulier avec Jean-François. C'est lui qui m'a remis officiellement la médaille de l'aéronautique en 1999. Puis Jean-François, ça a été un des premiers. Il était déjà présent en 1991 sur le Tour européen des jeunes pilotes. Et il vous a laissé un message pour cette émission. Je vous propose de l'écouter, vous pourrez réagir juste après. Regardez. Salut Philippe, mon cher Philippe. Tu sais combien tu comptes pour moi et tout ce que tu m'as donné, tout ce que tu as donné aux autres. Tu es un leader exemplaire et il y a 2 choses que je n'ai pas encore faites, qu'on aura peut-être l'occasion de faire, c'est écouter un de tes cours de gestion de communication de crise et puis, en fait, je n'ai jamais volé en ballon avec toi. Mais on a fait beaucoup de choses ensemble, on a partagé de très bons moments, on a beaucoup ri entre amis, avec tous ceux qui sont passionnés, avec les enfants que tu m'as fait rencontrer grâce au Mondial Air Ballon. En fait, j'aurais aimé passer encore plus de temps, tu t'es confié à moi aussi avec ton même pas mort. Mais moi, je te qualifierais de incroyablement et sacrément immortel. Bon, Philippe, j'espère que je te vois bientôt et je t'embrasse très fort. Voilà, Jean-François Clairvoy, spationaute, c'est lui qui allait 3 fois dans l'espace, notamment pour réparer le télescope Hubble. Une réaction, Philippe ? C'est effectivement les amis fidèles qu'on regrette de ne pas voir, moi, en 2025, cette année. Mais il y a tellement d'occasions de le croiser, ainsi que Bertrand Piccard et d'autres qui ont Alors Bertrand Piccard, premier homme à avoir fait le tour du monde en ballon en 1999 à bord d'un aéro-montgolfière, puis avec un avion solaire, le célèbre Solar Impulse 2 en 2016. Et bien sûr, il était présent votre dernière édition en 2023. Et il était lui aussi très, très ému de voir cet événement s'arrêter, de vous voir partir. Je propose qu'on regarde, c'était en 2023. Regardez, Bertrand Piccard.
Dans son discours, il a dit quelque chose de très vrai, c'est que c'est une époque qui se termine. Ça vous fait quoi? Et ici, on est tous bouleversés parce que c'est une expérience incroyable de se retrouver là. Et on sait que même si ça continue, ce sera différent. Vous dites quoi en écoutant Bertrand Piccard? Effectivement, Bertrand, c'est l'ami ultime. Je sais qu'il se prépare pour un nouveau tour du monde, cette fois-ci en avion à hydrogène, oui, je crois, ça, pour 2025-2026. Ça fait partie des personnages que j'ai rencontrés et qui resteront fidèles, et moi je leur resterai fidèle aussi. On sent que pour vous c'était surtout une aventure humaine, finalement. C'est effectivement une énorme aventure humaine parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul. Il faut véritablement une chaîne de gens rodés ou que l'on forme. Il faut se faire confiance. Et puis, on prend plus de coups que de victoires. Donc, il faut véritablement que ces gens-là vous soutiennent et vous restent fidèles. Et la suite, Philippe, je le disais, vous êtes journaliste, auteur également d'ouvrages sur votre ancêtre, notamment, mais aussi un autre livre intitulé « Même pas mort », qui était paru en 2015, Jean-François Clairvoy l'évoquait. Ça dit quoi de vous, ce livre ? Très honnêtement, j'ai toujours été fasciné par la mort et que ça m'a toujours accompagné. Je crois qu'à 17 ans, je rêvais de mourir avant 33 ans. Alors pourquoi 33 ans ? Qu'est-ce qui vous fascine ? De ne pas pouvoir maîtriser ce qui va m'arriver. Ça me fascine, parce que personne ne sait à quel moment ça va arriver, mais donc je me suis senti obligé d'écrire ce livre, ça m'a un peu libéré, et je croyais que ça me permettrait d'écrire d'autres livres, mais pour le moment ça m'a asséché, puisque j'ai fait 12 thèmes sur 12 morts différentes. Un dernier voyage qu'on vous souhaite le plus tard possible. Merci beaucoup, Philippe Buron-Pilâtre. Et merci d'avoir accepté de réagir, de vous confier sur le canapé de Destin Laura. Et moi, je vous dis à très vite pour découvrir un autre destin de notre région.